Au Niger, une fille sur 3 est mariée avant l'âge de 15 ans, souvent avant d'arriver au collège. C'est le taux de mariage d'enfants le plus élevé au monde. Mais près de Maradi, à Sarkinyama, il y a une jeune fille décidée à suivre un autre chemin. Zainabou a 15 ans. Elle vient d'entrer en 5e, c'est-à-dire la 2e année de collège, à Safo. Je travaille dur à l'école parce que ceux qui travaillent ont une vie meilleure et l'école est utile. C'est important d'avoir une éducation parce qu'on peut l'utiliser partout où on est. Zainabou poursuit ses études. Elle sera l'une des rares filles à atteindre la 3e. On prend un exemple. 60 arrivent en 6e. Maintenant, en 3e, on aura une dizaine. La raison, c'est parce que tout simplement, c'est-à-dire c'est au niveau de leurs conditions d'études. Ils abandonnent. Il y a le poids de la famille aussi. À environ 30 km de son école à Safo, la famille de Zainabou vit dans le village de Garingaja. Quand Zainabou est entrée au collège, elle a dû faire face à sa mère qui voulait la retirer de l'école pour la marier. Nous les femmes, nous sommes très compliquées. Je voulais qu'elle se marie, mais c'est son père qui s'y est opposé. Il a dit qu'elle devait étudier. Moi, je voulais qu'elle se marie. Maintenant, je suis contente qu'elle ne soit pas mariée. Son père a toujours soutenu la décision de Zainabou. Je lui ai montré que nous avons fait Zainab ensemble. Je suis le père de Zainab. J'ai dit, ne t'imagine pas que nous allons marier Zainab. Je leur ai dit que pour le moment, je préfère aller à l'école que d'être mariée. L'amie d'école de Zainabou, Halima, n'a pas réussi l'examen d'entrée au collège. Ses parents ont décidé de la marier il y a 2 ans. Elle a 15 ans. Les deux filles marchent à présent sur des chemins très différents. Je fais les travaux domestiques. Je pile et ensuite je pile les tiges. Après que nous ayons fini de piler, c'est l'après-midi, et je prends un balai et je balaye le plancher de ma chambre et à l'extérieur. Maintenant, j'avance dans mes études. Je suis heureuse de continuer mon éducation. Mais elle, comme ils l'ont mariée, elle ne peut rien faire. Qu'est-ce que j'avais à l'école que je n'ai pas maintenant? Le savoir. À Garingaja, la mère de Halima, Mary Idi, pense que les mères ont peur de ce qui peut arriver aux filles si elles ne sont pas mariées. Quand il y a mariage, il n'y a pas d'école, non? C'est parce que c'est une époque qui fait peur que nous les avons retirées de l'école et que nous les avons mariées. Pendant la période scolaire, Zainabou vit avec Ramatou et sa famille pour être plus près du collège. Les parents de Zainabou ont confiance en elle, malgré les commentaires de leurs voisins. Il y a des gens qui parlent de vous quand vous envoyez votre fille loin pour qu'elle étudie. Et vous n'avez aucun moyen de garder un œil sur elle. En plus de la peur que la jeune fille non mariée ne tombe enceinte, les femmes de Sarkinyama débattent de la valeur de l'éducation et des droits des filles. Lorsque ma fille grandira et voudra se marier, je la sortirai de l'école et je la marierai. Non, 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 vous devez la laisser continuer, car l'éducation est une bonne chose. La raison pour laquelle nous retirons nos enfants de l'école, même si elles travaillent bien, c'est qu'elles finissent toujours par échouer et par rentrer chez nous. C'est pourquoi nous pouvons aussi bien les marier, puisque de toute façon, elles iraient sans doute vers l'échec. Et le droit d'une fille de choisir quand et avec qui se marier est un sujet de débat dans la communauté. Les filles ont des droits? Non, j'ai le droit de la marier et personne ne doit s'y opposer. Est-ce qu'il devrait?
J'ai le droit de la marier et personne ne peut s'y opposer. Tu demandes la main d'une fille et il faut attendre 5 ans avant qu'elle ne se donne à toi. Tu perdrais patience. On doit être patient. Vous êtes le père. Vous dites, moi, je ne donne pas cette fille à marier cette année. En aucun cas, il faut ajouter quelque chose. Le droit de la jeune fille, quand on la donne à marier, si possible, qu'elle ait le droit de choisir oui ou non elle veut se marier. On doit en appeler aux hommes qui demandent la main des petites filles. Si tu fais ça à la fille de quelqu'un, quelqu'un peut le faire à ta fille. Tu serais content? C'est le message que nous avons reçu du Coran. Tout ce qui peut faire mal, tu dois y renoncer. Mais malgré le fait que certaines mères veulent marier leurs petites filles, d'autres comprennent que si les filles continuent leur éducation, elles auront une vie moins dure que la leur. Pour moi, la vie des gens instruits sera plus belle que la nôtre. Voir nos enfants réussir, ça nous rend plus heureux. Si une femme étudie bien, elle peut devenir infirmière à l'hôpital. Ainsi, nous, les femmes, nous serons soulagées. C'est notre droit aussi. Et s'occuper des gens est le genre de travail que Zainabou envisage pour plus tard. Je pense que le mieux serait de devenir infirmière pour pouvoir aider mon peuple et mon pays et être utile dans ma communauté. Il y a plus de 20 ans, Furera, Safia et Soueba étaient à l'école primaire de Zainabou dans le village de Garingaja. Elles ont été les premières filles du village à entrer au collège. Elles sont toutes les trois devenues enseignantes. Furera est la directrice de l'école primaire de Garim Mokoyo à Sarkinyama. Mes parents ne m'ont pas mariée tôt. Ils m'ont laissé continuer mes études. Et aujourd'hui, j'ai un travail. Je suis mariée et mes propres enfants sont avec moi. Jusqu'à présent, aucune fille du village n'a suivi l'exemple de Furera, Safia et Soueba. Mais au Niger, un changement va pouvoir aider à réduire les obstacles à l'éducation des jeunes filles. Le gouvernement est en train de proposer une nouvelle loi de protection de l'enfance qui prévoit que les filles poursuivent leur étude au moins jusqu'à l'âge de 16 ans. Toute la communauté doit contribuer à dénoncer toutes les formes de violence contre les filles qui vont à l'école. Pendant ce temps, le chef du canton de Safo, où Zainabou est scolarisée, donne un exemple personnel à sa communauté. J'ai des filles qui ont 20 ans et qui vivent encore à la maison non mariées. Parce que je ne peux pas donner mon accord à quelqu'un qui me demandera leur main avant qu'elle n'ait fini l'école. C'est comme ça dans ma famille et ce que j'applique à ma population. On ne donne pas une fille de 12 ou 13 ans en mariage sauf si on veut la détruire. Mais pour ces filles mariées jeunes, suit souvent une maternité précoce. Les jeunes mères de moins de 20 ans sont exposées à de graves risques pendant la grossesse et l'accouchement. Avant 15 ans, elles ont 5 fois plus de risques de mourir qu'une mère plus âgée. Ici, au service obstétrique de l'hôpital de Maradi, le docteur Ganda voit les patientes les plus critiques. Avant 1800, c'est une immaturité du bassin, le problème auquel on est confronté. Et si elles viennent à temps, c'est une indication de césarienne. Souvent, elles viennent tardivement avec une fistule qui est déjà constituée. La fistule obstétricale est une blessure due à l'accouchement prolongé. Ça va? Elle provoque l'incontinence. Beaucoup de ces jeunes filles sont à l'hôpital depuis plusieurs mois. Voici les liens que je vois entre l'éducation de la fille, le mariage précoce qui interrompt l'éducation, le fait qu'elle n'a pas été à l'école, elle est peu instruite, donc savoir impact sur la santé, sur sa santé elle et sur la santé de sa famille. Et le fait de n'avoir pas été loin,
Elle n'aura pas un emploi rémunérateur qui la met à l'abri de la pauvreté. Les parents de Zainabou comptent sur leur récolte annuelle pour nourrir leurs 6 enfants et pour envoyer Zainabou et ses frères et sœurs à l'école. Certaines années sont plus dures que d'autres, mais ils espèrent qu'en protégeant l'éducation de Zainabou, elle les aidera à son tour dans l'avenir. Nous sommes ici avec elle et nous les soutenons afin qu'elles continuent leurs études. Parce que, quoi qu'il arrive, et avec l'aide de Dieu, ça sera rentable. Elles sont la prunelle de nos yeux. La vie de Zainabou est meilleure que la nôtre. Elle est instruite. Nous ne savons rien, elle est instruite. C'est elle qui va nous montrer le chemin, ce qui sera bénéfique pour nous. Je vois des gens instruits et ils me donnent du courage et la volonté de devenir comme eux. J'aimerais être un modèle et que les gens qui me voient aient envie de faire comme moi.